Je libère pour faire de face. Je pousse dans les pieds. Je maintiens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 55. Aujourd'hui un travail dédié aux hanches et notamment comment améliorer la stabilité dans vos positions et comment maintenir votre genou dans les positions. Alors ça vaut surtout pour le travail de Kyon et dans les katas. Le combat c'est un travail légèrement différent et également par ce même travail on va voir comment optimiser ces hanches pour avoir plus de dynamisme et plus d'explosivité grâce à un travail élastique. Donc si vous êtes prêts, mettez votre kimono et puis je vous retrouve au dojo. Alors, comment travailler cette notion pour pouvoir garder les genoux bien placés et éviter d'avoir les genoux qui se déplacent à droite à gauche dans les positions? On voit ça tout de suite avec un exercice très simple. Donc pour faire cela, on va reprendre les basiques avec le départ des Hanshodan, c'est-à-dire ici lorsque vous êtes là, on regarde sur le côté, on fléchit et on se place. Là, on va partir de cette logique de position. Deux choses, soit vous êtes trois quarts comme ceci, comme pour Ganen Barai, soit vous êtes de face shomen, comme pour faire un Gyakutsuki sur place. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est pas de bouger les hanches toutes seules, c'est-à-dire les hanches bougent toutes seules, et puis le corps suit parce que la hanche bouge, le corps bouge, la hanche bouge, le corps bouge. Si vous faites ça, vous pourrez arriver à synchroniser un mouvement de bassin avec votre bras, un mouvement de bassin avec votre bras, mais il pourra y avoir des décalages. Si vous voulez que ce soit bien synchronisé et qu'au moment du kime, la hanche vienne appuyer la technique soit en opposition, soit dans le même sens, par exemple pour l'ikité, si je fais Oizuki ou Kizami, là je vais ramener mon ikité, ma hanche va tourner derrière, donc elle va m'aider pour l'ikité. Et mon bras devant, il est en opposition de cette hanche-là pour aller devant. L'inverse c'est pareil, cette hanche-là va revenir et elle va tirer le ikité. Et du coup ce point-là, il est opposé à cette hanche pour se mettre devant. Et c'est cette hanche-là qui propulse le bras, et inversement, cette hanche-là qui propulse le bras. Donc pour avoir la logique des genoux bien stables, et ça vaut pour toutes les positions, que ce soit pour Kukutsu, que ce soit pour Kibadachi, que ce soit pour Fudodachi, ou que ce soit donc pour Zenkutsu, vous retrouvez toujours le même travail, avec différents paliers. Premier palier, c'est d'apprendre à pousser dans les pieds. Donc il ne suffit pas de faire une position comme ceci. Ok, je suis fléchi devant, je suis tendu derrière, j'ai à peu près 2 points qui me séparent au niveau du talon et du genou. Ok, c'est bien. Et puis maintenant, il faut apprendre à bouger les hanches. Et puis j'ai un problème avec le genou qui bouge. Voire un peu moins celui-ci, mais un peu quand même. Là, il faut que vous appuyez dans le sol. Donc ça veut dire que là, le pied, vu que mon genou est au-dessus du milieu du pied, et que le talon fait pression sur le sol avec l'avant du pied, il faut que ça pousse en diagonale dans le sol, comme si mon pied il s'enfonçait dans le sol. Et de l'autre côté, quand je suis shomen, ma poussée elle se fait par le talon et par le pied, mais derrière, c'est-à-dire que ça pousse dans 2 sens. Je dois chercher à écarter le sol, c'est un peu ça l'idée. Il ne faudra pas le faire tout le temps après, mais au moins au départ, pour comprendre cette poussée, il faut opposer les 2 pieds. Je pousse derrière, je pousse devant, je sépare en 2. Comme si je pouvais déchirer le sol en 2. Je pousse dans les 2. Le fait de faire ceci fait que comme je pousse derrière, ça se répercute sur ma hanche qui va devant, parce que je pousse derrière. Cette hanche-là, elle va aller derrière, parce que le fait de pousser devant, ça la pousse derrière. Donc du coup, ça stabilise ma hanche en shomen. Donc faire shomen, ce n'est pas uniquement placer son bassin, c'est opposer les 2 pieds dans 2 directions différentes pour que le fait de pousser, ça fasse que ma hanche soit devant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour Ami, c'est pareil. Le fait de pousser là, j'oppose ma poussée à cette hanche. Donc je fais l'inverse. Ça oppose mon pied à ma hanche. Le fait de pousser derrière, ça pousse de manière à opposer ma hanche. Mais pourquoi est-ce qu'elle tourne? Parce que mon pied, il pousse derrière et que la tranche extérieure du pied, elle pousse légèrement sur le côté à 40 degrés. Donc en fait, j'ai une poussée qui est à la fois derrière moi et en même temps un peu sur le côté. Et tout ça opposé à une poussée vers l'avant. Donc le fait de pousser devant et légèrement sur le côté, ça aide à établir le placement Anmi. Avec mon point, par exemple, si je fais Kizami. Donc ça veut dire que le placement de ma hanche, ce n'est pas uniquement ma hanche toute seule. Il y a la souplesse de mouvement du bassin. D'accord ? Je suis souple du bassin. Et après, il y a le fait d'appuyer sur les poussées.
ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ce qui fait que ça accentue le dynamisme du bassin. Donc pour Gadenbaraj, je suis placé, j'appuie derrière, j'appuie devant, et le fait d'appuyer dans les deux sens, ça pousse la hanche devant, ça pousse la hanche derrière. Et ça me permet de faire Gyaku grâce au poussé en plus des hanches et le relâchement du haut du corps. Quand je suis ici, pareil, je pousse dans le sol devant et je pousse dans le sol derrière, plus légèrement sur le côté, de manière à ce que ça amène la hanche dans ce sens-là. Et là, ça aide la hanche à tourner pour se placer. Donc ça, c'est le premier point technique, d'apprendre à pousser dans le sol. Et encore une fois, c'est valable pour Kibadachi, pousser dans le sol. Le fait de pousser dans le sol, ça aide à maintenir les genoux, parce que vous avez une pression sur les côtés. Et du coup, vous maintenez bien vos genoux. Si vous placez juste vos jambes fléchies, et qu'il n'y a pas de maintien au niveau du milieu du pied, du talon et de l'extérieur, sur les deux côtés, qu'il n'y a pas ça, chaque fois que vous allez bouger les hanches, les genoux ils vont se balader. Même chose pour Zenkutsu. S'il n'y a pas cette opposition, mon genou vient par là, mon genou repart par là, mon genou part par là. Donc forcément, ça fait des mouvements parasites. Et encore plus dur sur Kukutsu. Si vous n'avez pas cette poussée, que vous sentirez moins sur l'avant parce que votre pied avec la hanche il est en diagonale, donc l'appui il est moins direct, Kibadachi il est plus direct, là il est plus en prolongement. Donc forcément ici c'est plus difficile de le sentir, mais même chose si vous n'avez pas ça ici, là votre genou il risque de venir devant, là il va repartir derrière, alors qu'il faut qu'il soit toujours sur un axe linéaire. Alors la deuxième chose, c'est est-ce que du coup mes genoux, ils doivent plus du tout bouger ou est-ce qu'il y a une tolérance dans le mouvement du genou? Et si oui, laquelle? Alors première réponse, non, les genoux, ils ne sont pas figés. Parce que si vos genoux ils sont figés, vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus bouger. Si vous ne pouvez plus bouger, vous n'êtes pas disponible. Donc votre genou, il a une tolérance de mouvement. Mais la tolérance de mouvement, elle doit se faire dans un axe avant-arrière, c'est-à-dire dans l'axe de la position. Si je suis en Kibadachi, mes genoux, ils ne peuvent pas bouger droite-gauche. Ils ont le droit de bouger que devant. Parce que Kibadachi, je suis droit, et lorsque je descends, je plie mes genoux devant, et là, je suis placé avec ma poussée sur les côtés, mon poids de corps bien droit au milieu, et mes genoux devant. Donc mes genoux, ils ont le droit que d'aller devant, derrière. Dans Zenkutsu, c'est pareil. Mes genoux, ils n'ont pas le droit d'aller sur les côtés. Mes genoux, ils peuvent aller, celui-ci, plus devant pour accompagner la hanche, un peu plus derrière en retrait, pour accompagner le retour de la hanche. Donc en fait, il oscille légèrement, tout petit, devant, derrière. Dans Kukutsu, c'est pareil. Le genou, il est plus vers le côté et celui-ci devant. Et je dois opposer mes deux genoux dans ce sens-là. Donc, les trajectoires autorisées, c'est dans le sens naturel du genou. Mon genou, il se plie dans ce sens-là. Il ne se plie pas comme ça. Donc, en fin de compte, le mouvement autorisé de mon genou, il est lié à la flexion de la jambe. Donc, si ma jambe se fléchit avec le genou en avant, si je suis en Kibadachi, mes genoux vont devant. Si je suis en Fudodachi, la jambe, elle est en face, celle-ci à 45. Donc, dans l'allongement du placement de la position. Zenkutsu, c'est pareil. Le genou le plus possible devant, en fonction de la souplesse de votre cheville, et le genou vers l'avant. Et quand j'ouvre la hanche, le genou reste devant, le genou reste devant. Il a un léger retrait avant-arrière, c'est tout. Et Neko Ashidashi, c'est pareil. Devant, devant, tout devant. Tout devant les positions au niveau des genoux, dans l'axe naturel de flexion. Donc du coup, le point suivant, c'est de reprendre les poussées en extrême des positions. Et puisque vous avez une poussée vers l'avant qui appuie en diagonale vers le bas et une autre qui appuie en diagonale vers le bas, automatiquement, ça crée une tension qui permet de maintenir le contrôle du genou. Si vous n'avez pas un appui correct au sol, ça veut dire que votre seul appui devient au niveau du bassin et du coup, vous n'avez aucun contrôle entre la hanche et le pied. Et donc, qu'est-ce qu'il y a entre la hanche et le pied? Il y a le genou. Donc forcément, le genou, il va se balader. Je contrôle mon genou parce que j'appuie dans le pied et au niveau de la hanche. Et là, je contrôle mon genou. Et mon genou, il ne se balade pas droite-gauche. Il se balade dans le sens que moi je veux, c'est-à-dire devant-derrière, parce que je contrôle son axe d'ouverture par rapport à mon bassin grâce à mon pied. Et pareil de l'autre côté. Donc, avoir les placements qui s'opposent, c'est important pour avoir une bonne tenue de position. Et c'est important pour garder correctement ses genoux. Et c'est important pour stimuler un peu plus l'opposition afin de bouger ses hanches. Alors ensuite, dernier point, est-ce qu'on doit toujours être contracté quand on appuie dans les pieds? Non, parce que sinon ça veut dire que vous devenez complètement raide.
Donc il faut toujours rester disponible. Il faut pouvoir bouger son corps et pas être bloqué. On va utiliser cette pression pour maintenir le genou, mais aussi provoquer le mouvement de hanche. Exemple, quand je suis en shomen ici et que j'ai fait Gyakutsuki, j'appuie dans le sol ici, ce qui fait que ma hanche du côté droit, elle va aller devant. Ma hanche du côté gauche, elle va derrière parce que j'appuie dans le sol ici. Donc du coup, je me retrouve shomen. C'est la première chose. Deuxième chose, puisque je veux faire kizami, mon objectif, c'est de faire que ma hanche, elle tourne pour pouvoir faire kizami. Donc ça veut dire que je vais essayer de tourner ma hanche en opposition à mes pieds qui s'opposent l'un l'autre. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est bien clair, mes deux pieds s'opposent l'un l'autre. Le fait qu'il pousse derrière, ma hanche va devant. Le fait qu'il pousse devant, ma hanche va derrière. Donc je suis stabilisé au centre, avec mon genou que j'ai en contrôle. Mais j'ai envie de tourner ma hanche. Donc puisque j'ai envie de tourner ma hanche, je vais essayer d'avoir envie de tourner la hanche. Mais c'est bloqué à cause de cette jambe et c'est bloqué à cause de cette jambe. Ça veut dire que je mets une pression qui va à l'inverse du sens où je veux aller. Et à un moment, lorsque je décide de libérer mon bras, je libère l'opposition. C'est-à-dire j'arrête d'opposer pour opposer dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'oppose, j'ai envie d'aller là, et maintenant je relâche tout et je vais opposer dans l'autre sens. J'oppose dans ce sens-là, ma hanche a envie d'aller devant, mais je maintiens, je relâche et j'oppose dans l'autre sens. Donc ça veut dire que je suis devant-derrière, je vais relâcher pour aller devant-derrière, mais un peu sur le côté. Là, je suis devant-derrière et un peu sur le côté, j'empêche la hanche d'aller dans l'autre sens, je relâche et j'oppose devant-derrière. C'est ça qu'il faut trouver. Donc ensuite, ici, je maintiens devant-derrière et je vais libérer cette tension pour permettre à la hanche de tourner au dernier moment. Et là, je vais du coup m'aider des pieds et le bassin qui se libère pour libérer la hanche. Même chose de l'autre côté, je maintiens et là, je libère pour faire de face. Je pousse dans les pieds. 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 Et là, je suis déjà maintenu, je maintiens. Je maintiens, je relâche. Je maintiens et je relâche. Donc, il faut pousser, relâcher, pousser. Pousser, relâcher, pousser. Pousser, relâcher, pousser. À chaque fois, il faut alterner et ça fait bouger le bassin.